Chers compatriotes, je m'appelle Omar et je suis le frère du lieutenant Fouad Youssouf Ali. Je prends la parole aujourd'hui pour vous remercier tout d'abord de votre élan de solidarité sans précédent. Cet élan spontané vient de toutes les composantes de la nation djiboutienne, où qu'elle soit à Djibouti ou à travers le monde. Cela démontre à quel point les paroles du lieutenant Fouad nous ont touchés et à quel point nous avons soif pour la justice et l'équité. Les raisons qui ont poussé mon frère de quitter sa famille et son pays ne sont pas propres à lui, mais partagées par la majorité de nos compatriotes. Vous avez entendu ces derniers jours beaucoup de rumeurs concernant la situation du lieutenant Fouad. J'aimerais partager avec vous les informations que nous disposons à ces jours. Lieutenant Fouad a quitté Djibouti le 27 mars pour l'Éthiopie, en vue de demander l'asile et la protection de l'État éthiopien. Il n'a commis aucun crime. Depuis lors, les services de sécurité djiboutiens ont lancé un avis de recherche. Notre famille entière, y compris ses enfants mineurs, ont été arrêtés, interrogés et harcelés. Ces harcèlements et intimidations continuent toujours au moment où je vous parle. D'après son avocat, le lieutenant Fouad serait entre les mains des autorités éthiopiennes depuis le 8 avril, pour les raisons suivantes. La première est liée aux mesures de protection contre la pandémie du Covid-19. Comme vous le savez, presque tous les pays exigent à toute personne entrant dans leur territoire de se confiner ou d'être mis en quarantaine pendant une période de 14 jours. L'Éthiopie aussi suit cette règle. La deuxième raison est la garantie de sa sécurité pendant que les autorités étudient sa demande. La troisième est peut-être la plus importante et que l'État djiboutien a demandé l'extradition du lieutenant Fouad. D'après l'avocat, les autorités éthiopiennes n'ont pas encore accepté la demande de Djibouti et sont en train de l'étudier. L'avocat nous confirme que tant que le lieutenant Fouad est sous la protection des autorités éthiopiennes, il n'y a rien à craindre. En revanche, il faut tout faire pour que les autorités éthiopiennes rejettent la demande d'extradition. Pour cela, votre soutien est primordial. Sur un autre registre, nous avons appris que des agents des réseaux sociaux travaillent d'arrache-pied pour disséminer des fausses rumeurs et faire porter la responsabilité de l'arrestation du lieutenant Fouad à telle personne de la communauté A ou B. Il n'en est rien. Et sachez que c'est la stratégie classique qui consiste à briser la cohésion sociale. Il va sans dire que sa détention est seulement exécutée sous l'ordre du régime de Djibouti. Nous sommes au courant qu'ils sont partis avec un avion de l'armée de l'air, à son bord des commandos vers la capitale éthiopienne, pour les cueillir et les ramener, menottés, torturés, probablement dans un sac. Alors, ne perdons pas notre temps à chercher des boucs émissaires, mais plutôt concentrons-nous sur l'essentiel et répondez s'il vous plaît à notre appel d'urgence. Pour cela, je vous demande de rester mobilisés et de faire pression sur les premiers ministres éthiopiens et les organisations internationales. Je lance personnellement un appel au premier ministre éthiopien, M. Abiy Ahmed, de ne pas remettre mon frère à une mort certaine. La communauté internationale vous a décerné un prix Nobel de la paix pour votre respect des droits de la personne. Je lance également un appel à tous les Djiboutiens et aux partisans des droits de l'homme
à travers le monde pour qu'ils se joignent à notre appel et fassent pression sur les gouvernements éthiopiens pour la libération du lieutenant Fouad Youssouf Ali. Je vous invite à partager cette vidéo avec vos amis, familles et collègues et de les sensibiliser à se joindre à nous. Aussi, vous pouvez envoyer des messages de soutien et demander aux autorités éthiopiennes de libérer Fouad et de rejeter la demande d'extradition vers Djibouti. Vive Djibouti, vive le peuple djiboutien, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.